alors, Jean-Marie, on vous a souvent reproché d'être vulgaire, vous en avez rigolé vous-même, d'ailleurs vous avez fait un sketch que j'adore en disant, moi, ils m'ont laissé le vulgaire, tu connais ce sketch que... Ah, c'est Les Grandes Causes, qui est mon sketch préféré de Jean-Marie Bigard. Alors, on va voir si c'est vrai, en fait, si vous êtes vraiment vulgaire. On va faire un test. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Est-ce que vous regardez parfois le foot avec des potes en buvant de la bière? Alors, un match de foot, non, parce que le foot, c'est nul. Ouais. Ah oui. Les joueurs de foot sont formidables. Ils jouent vachement mieux que les joueurs de foot d'il y a 20 ans, 30 ans et tout. Mais je regarde pas le foot parce que les règles du foot sont lamentables. Et donc, je regarde le rugby, le handball, le machin. Je regarde tous les sports qui ont changé leurs règles. Je dirais le foot a gardé des règles paléontologiques. Et il est lamentable, il inspire la violence. Et il y a de la violence dans les tribunes parce que ce sport est nul. C'est le seul sport qui peut faire... C'est le seul sport qui peut faire 0-0. C'est-à-dire aucun but marqué. Tu connais un sport qui fait 0-0? C'est vrai, il a raison. Un mec a passé le dernier adversaire. Il n'y a plus personne. Il n'est pas dans la surface de réparation. Il a dépassé tout le monde à la loyale. On lui prend la canne. D'ailleurs, le mec qui prend la canne, à mon avis, devrait être interdit de foot pendant, disons, 33 ans à peu près, je pense. Parce qu'il fait un acte antisportif qui est récompensé. Parce qu'il n'est pas dans la surface de réparation. Donc ça va faire un coup franc. Donc tous les enculés qui sont avec cet enculé qui a fait ce machin se mettent entre le but et le machin et on répare une occasion de but par 0 occasion de but. Ça veut dire que l'injustice est récompensée. En revanche, un mec est dans la surface de réparation, tous les défenseurs sont entre lui et le but, il n'a aucune chance de marquer un but. Il ressort de la surface de réparation parce qu'il ne peut rien faire. Là, le même enculé lui prend la canne, à qui on met 33 ans d'interdiction de foot aussi. Et là, il y a penalty. C'est on répare 0 occasion de but par une vraie occasion de but. Tu vois bien que ce sport est lamentable. Il faudrait au foot, tant que le foot ne changera pas ses règles comme au rugby. T'imagines, avant le rugby, t'as vu les paquets que ça faisait. Maintenant, on peut plus garder la balle, on est obligé de la libérer tout de suite. Ça donne des matchs formidables. C'est-à-dire qu'on devrait interdire, depuis que l'Ajax d'Amsterdam a compris qu'il fallait remonter très vite pour mettre l'adversaire hors jeu, il devrait plus y avoir de hors jeu au foot. On devrait jouer à 18 joueurs avec des temps morts de façon à pouvoir changer par paquet de 6 les joueurs et aucun hors jeu sur tout le terrain. Et les scores de foot, ça devrait être 12, 8, 20, 16, et ça serait toujours la meilleure équipe qui gagnerait. Et on pourrait voir le talent des nouveaux joueurs de foot. Mais ça ne se fait plus. Et voilà pourquoi je ne regarde pas le foot, parce qu'il a des règles lamentables. Mais attends. Sauf quand c'est une finale de Coupe du Monde, quand tu vois une finale de Coupe du Monde qui se finit au pénalty, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est dire pourquoi ils font pas OD à la fin. Exactement. Et t'es chien. Regarde, j'ai touché ça en même temps. Et là, allô, calmez-vous. Bien. Non mais d'accord, je crois que le problème est réglé. Je crois qu'il regarde pas le foot en buvant de la bière avec ses potes. C'est dommage que tu m'aies branché sur une question dont tu pensais qu'elle était très con et que tu posais à un beauf et qui t'a répondu. Alors, non, le badminton. Alors, est-ce que tu mets des survêtements le week-end? Quand t'as décidé de faire chier, tu lâches pas. Non, mais je sais pas. C'est ça que j'aime bien chez toi. Je mets un survêt. Je te réponds aussi bête que ta question. Je mets un survêt quand je fais du sport. Ah bah oui, je fais du sport tous les jours et je n'en mets pas spécialement le week-end. D'accord. Ok, bon, d'accord. D'ailleurs, l'idée de week-end et de jour de semaine n'a pas lieu tellement pour moi. Parce que pour moi, week-end et jour de semaine, c'est la même chose. Voilà. Je travaille tout le temps. Alors, pour enculer. Est-ce que tu te grattes les couilles 100 fois par jour, par exemple? Non, mais je sais pas, moi. Je te demande. Si je me gratte les couilles 100 fois par jour, je vais saigner au bout d'un moment. D'accord. Voilà. Est-ce que... Ou j'ai des morpions. Si je me gratte les couilles, je me gratte les couilles tous les matins, ce que ne peut pas faire Nadine parce qu'elle n'a pas de couilles. Qu'est-ce qu'il tient bien le terrain? Non mais Nadine, en même temps c'est mon interview. Oui, non mais j'ai compris. Donc forcément c'est moi qui réponds. Heureusement que je me touche jamais le bras comme ça. Heureusement que je suis passée avant toi, dis-moi. Heureusement. Oui, non mais... Est-ce que tu continues tes questions à la con? Toute la France rougit de ta conduite. Est-ce que tu justement, on y arrive à la conduite, est-ce que tu penses, franchement, que les femmes sont incapables de faire un créneau? Ça va mal se terminer. Écoute, regarde, je vais te dire...
Si je te dis oui un petit peu, je vais avoir toutes les chiennes de garde au cul demain, je vais te dire que sûrement que c'est moins, toi, il y a moins de pilotes automobiles. Moi, je fais de la course à mes heures perdues. Il y a sûrement moins de pilotes femmes que d'hommes. Les hommes préfèrent un peu la mécanique. Les hommes savent vachement moins bien faire des enfants que les femmes. J'en ai une qui va te rendre fou. Est-ce que tu as déjà pensé à te laisser pousser le catogan? La mouche dans le lait. La fausse note. Le soufflet au sultan. Non. Une autre question. Est-ce que tu vas des fois bouffer chez Buffalo Grill? Non. Si, je vais bouffer chez Buffalo Grill. Ça fait 1. Parce que je compte à la fin, si tu as tant de points. Eh ben, je vais bouffer parce que, figure-toi, et Dieu sait si je suis en colère après les 35 heures, surtout vis-à-vis de la gastronomie, vis-à-vis de l'hôtellerie en général, qui est une catastrophe mondiale. On est le pays de la bouffe. Et moi qui suis en tournée toute ma vie, eh ben, il faut que tu arrives à table entre midi et demi et 1h30, sinon tu bouffes pas. Tu bouffes plus. Dans le pays de la bouffe, à cause des 35 heures. Sauf à l'hôtel du Mont d'Arbois, d'accord. Buffalo Grill, t'arrives à 15h. On a les 35 heures aussi. Vous avez les 35 heures. T'arrives à 15h, t'es bien reçu. Ils ont un très bon système. Je crois que c'est des Français qui ont fait ça. Bien sûr, monsieur, c'est des Français. Ouais. Et je trouve qu'ils ont monté une chaîne de trucs où au moins tu peux manger correctement et à peu près à n'importe quelle heure. Eh ben, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux bouffer quand tu veux en France, dans le pays de la bouffe. Tu la trouves comment, Amélie Mauresmo, pour un mec? Je trouve qu'Amélie Mauresmo, je la suis. Si jamais elle joue à un match, je l'encourage. Cocorico, je dis vas-y, j'ai envie qu'elle gagne. Bon. Je n'avais pas besoin de savoir qu'elle préférait les filles. Ça m'était totalement égal. Sa sexualité, je m'en fous. Elle fait absolument comme elle veut. J'avais pas besoin de le savoir. Et en tout cas, je l'encourage parce que je trouve que c'est une super bonne joueuse. Tu vois que t'es pas vulgaire, tout le monde le sait maintenant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.